En 1337, Édouard III est roi d'Angleterre. Petit-fils de Philippe le Bel, il s'estime lésé par l'accession au trône de Philippe VI de Valois, et bien qu'il ait prêté hommage au nouveau roi de France, il revendique la couronne qui aurait dû lui revenir. Philippe VI confisque alors la Guyenne anglaise, provoquant la colère d'Édouard, qui entreprendra, en 1346, une chevauchée en Normandie et dans le Nord. En 1355, une nouvelle chevauchée est entreprise par le fils d'Édouard III, surnommé le Prince Noir. Engagé depuis Bordeaux, cette chevauchée va le conduire jusqu'en Poitou. Il s'agit pour les Anglais de mener une guerre de razzia, en dévastant toutes les villes qui se trouvent sur leur passage, afin d'amasser un considérable butin. En 1360, les Français qui ont subi de cuisantes défaites, notamment à Poitiers en 1356, acceptent de signer le traité de Bretigny. Ce traité entérine la victoire anglaise et Édouard III se voit reconnaître la propriété en pleine souveraineté de l'Aquitaine, des comtés de Guînes et de Ponthieu, ainsi que de Calais. Les Français s'engagent en outre à verser une rançon de 3 millions d'écus pour la libération de Jean II le Bon. En contrepartie, Édouard III renonce à la couronne de France. En 1369, Charles V reprend l'initiative en prononçant la confiscation de l'Aquitaine. Le prince Noir réagit aussitôt en lançant une nouvelle chevauchée en Normandie. Menée par le connétable du Guesclin, les armées du roi de France entament la reconquête d'une grande partie de l'Aquitaine et s'emparent de La Rochelle en 1372. En 1415, une longue trêve s'achève et les hostilités reprennent quand Henri V, nouveau roi d'Angleterre, croit pouvoir profiter de l'affaiblissement de la France. Le roi d'Angleterre réclame une nouvelle fois la couronne de France. Mais suite au refus des ambassadeurs, il débarque son armée non loin du Havre et ravage la Normandie lors d'une chevauchée qui va conduire jusqu'à Azincourt. En 1420, les Anglais sont en position de force après leur victoire à Azincourt, en 1415, et peuvent imposer le honteux traité de Troyes, qui livre la France aux Anglais. Le dauphin Charles, futur Charles VII, est déshérité, et Henri V, qui doit épouser la fille de Charles VI, devient régent du royaume de France. C'est la double monarchie, qui n'y aura pas, puisque Henri V meurt 2 ans plus tard, tandis que le dauphin légitime entend bien recouvrer ses droits et sa couronne. En 1429, le soi-disant dauphin Charles peut enfin revendiquer ses droits sur la couronne après l'intervention de Jeanne d'Arc, qui a repris Orléans aux Anglais. Plutôt que de marcher sur Paris, le dauphin choisit de se rendre à Reims pour y être sacré roi de France le 17 juillet 1429. Ce geste politique majeur redonne espoir à la France qui a de nouveau un roi. Christine Le Pisan écrit « L'an 1429 reprit à luire le soleil ». En 1435, la paix d'Arras est signée entre Armagnac et Bourguignon. Cette paix met un terme au long conflit, commencé en 1407, qui a opposé le duché de Bourgogne et les partisans de la maison d'Orléans, les Armagnacs. Les grands féodaux reconnaissent à Charles VII sa souveraineté, et le roi n'a désormais plus qu'un seul ennemi, l'Anglais. En juillet 1453, les Anglais sont défaits à la bataille de Castillon près de Libourne, et les Français peuvent faire le siège de Bordeaux qui capitule le 19 octobre. Charles VII, qui était entré dans Rouen en 1449 et avait repris la Normandie, est désormais seul maître en France. Les Anglais ne conservent plus que Calais. La guerre de Cent Ans est terminée. En 1475, enfin le traité de Picquigny en Picardie, signé par Louis XI et l'anglais Édouard IV, entérine officiellement la fin de la guerre de Cent Ans. Le roi d'Angleterre avait pourtant débarqué à Calais, avait la ferme intention de reprendre les hostilités. Mais Louis XI, en habile diplomate, parvint à infléchir son rival. Édouard renonce à son entreprise en contrepartie d'une rente annuelle de 50 000 écus. De nombreux nobles anglais ont également reçu de fortes sommes. C'est le prix à payer pour avoir enfin la paix.